Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire un défi. Les défis consistent tout d'abord à demander à l'utilisateur de rentrer 10 nombres dans la console et d'afficher la somme de ces nombres, d'écrire un scanner comme nous l'avons fait dans la vidéo précédente, d'utiliser la méthode asNextInt du scanner pour vérifier si l'utilisateur a entré un int. Si asNextInt retourne false, on affiche comme message nombre invalide et on continue jusqu'à avoir lu les 10 nombres. Utilisez la méthode nextInt pour obtenir chaque nombre et ajoutez-les à la somme. Utilisez une boucle while et utilisez une variable compteur qui va compter les nombres valides. Et enfin, fermez les scanners une fois que vous n'avez plus besoin. Alors vous êtes prêts? Allez, c'est parti! J'espère que vous avez réussi à le faire fonctionner. Décomposons donc ces défis en plus petits morceaux. Tout d'abord, nous devons lire 10 nombres de la console ainsi que les compter et en plus calculer leur somme. Et après avoir obtenu 10 nombres valides, nous allons sortir d'une boucle while. Dans ces cas, nous devons définir une condition dans la boucle while qui vérifie qu'un utilisateur a bien entré 10 nombres valides. Commençons donc par créer les scanners et définissons également la méthode close sur la ligne suivante afin de ne pas l'oublier. Donc scanner S majuscule, scanner S minuscule égale NeoScanner entre parenthèses system.in. Il faut pas oublier d'importer les scanners en haut. Et scanner.close. Maintenant, nous allons ajouter des variables compteur et somme. Donc, int compteur égale 0 et int sum égale 0. La variable compteur va compter les nombres valides et la variable somme représente la somme des nombres comptés. La prochaine étape consiste donc à boucler jusqu'à ce que nous lisions 10 chiffres que l'utilisateur a entrés dans la console. Donc on va utiliser la boucle while. While entre parenthèses true et à l'intérieur on va créer une variable int appelée order et la définir égale à compteur plus 1. La variable order aura un impact sur le message, c'est-à-dire que on va informer à l'utilisateur d'entrer les premiers numéros, les deuxièmes numéros, etc. Affichons donc ces messages. Maintenant, on va déclarer une variable booléenne qui est égale à la méthode asNextInt. Maintenant, si vous vous en souvenez, cette méthode asNextInt vérifie si un numéro valide a été entré dans la console. Par exemple, si l'utilisateur entre une mauvaise valeur, cette méthode asNextInt renverra false, ce qui signifie que notre variable int sera définie sur false. Et si c'est le cas, nous ne voulons pas incrémenter les compteurs. Nous avons donc besoin de faire une condition. Nous allons donc faire un if-else. Tout d'abord, if entre parenthèses is an int et à l'intérieur int number égale scanner.nextInt. Puis un else et on affiche nombre invalide.
En dessous des else, on va écrire scanner pour next line. Et à l'intérieur du if, nous allons incrémenter la variable compteur. Donc nous allons mettre compteur plus plus et sum plus égal number. Très bien, nous devons maintenant sortir de la boucle une fois que nous atteignons 10 nombres. Donc à l'intérieur des if, nous allons faire un autre if. Donc if, entre parenthèses, compteur égale 10. Et à l'intérieur, break. En dehors de la boucle while, nous allons afficher la somme. Puis on va lancer le programme. On va faire les tests. Maintenant, on va faire le test. On va mettre par exemple ABC. Normalement, ça doit nous mettre nombre invalide. Puis on va faire 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et normalement, ça doit me mettre la somme. Bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis rendez-vous à la prochaine.